Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour ce flow spécial Halloween. J'ai sorti mon plus beau déguisement pour l'occasion. Non, je suis allée quand même avec parcimonie parce que je vais devoir bouger dans tout ça. Je sais même pas si je vais la garder tout le long, on verra bien. Écoutez, je vous invite à mettre quelque chose de funky si vous le voulez, avoir peut-être un petit bonbon tout prêt pour la fin de la séance. Mais non, sans blague, aujourd'hui ce sera un flow quand même très normal que vous pourrez refaire à l'occasion sans problème. Et c'est juste que j'ai inclus des petites affaires, là, des petites touches Halloween dedans. Donc vous n'avez besoin de rien. Et on va commencer sur le dos, dans la posture du cadavre, Shavasana. Donc, retrouvez le sol, allongez les jambes, laissez les paumes de main s'ouvrir de chaque côté, vers le ciel, laissez les yeux se refermer. Et comme d'habitude, même si c'est jour de fête, on va se donner un petit moment ici, en paix, en silence, pour arriver sur notre tapis et se déposer. Mettre votre liste de choses à faire de côté. Mettre vos doutes de côté. Si vous doutiez que c'était la vidéo pour vous aujourd'hui, cessez immédiatement. C'est la bonne vidéo. Vous avez choisi la bonne séance. Inspirez profondément. Expirez. Donc, un cadavre, c'est assez clair, ça ne fait rien. Donc, vous êtes complètement immobile, tout votre corps se détend et se prépare à la pratique à venir. Encore 3 respirations profondes, on inspire. On expire. Et dernier cycle. Super. Tranquillement, vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts, les orteils, peut-être bouger la tête un peu à droite, à gauche. Et là, on va se réveiller comme un zombie qui sort de la terre. On peut sortir un bras vers le haut, puis l'autre. Plier une jambe, des mouvements assez brusques. On tourne les poignets, on étire les doigts. On peut soulever une jambe, puis l'autre. On s'étire. Bouger naturellement. Le zombie, évidemment, c'est la petite touche spéciale. Mais allez-y comme vous le voulez. Ah, super. Et on reste sur le dos. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir. On commence à bouger plus sérieusement. Emmenez les genoux en haut des hanches. Les jambes sont pliées à 90 degrés. Les bras qui sont directement au-dessus de vous, allongés vers le haut. On s'en va vers l'insecte mort, le dead bug. Ici, on va bouger une jambe et un bras à la fois. Assurez-vous que le bas du dos est bien collé avec le tapis. On engage vraiment les abdos. On allonge la jambe droite, le bras gauche. Complètement, on descend vers le sol et on remonte. Bras et jambes opposées. Et on remonte. On est à 2. On le fait 10 fois par côté, donc 20 fois au total. Toujours bras et jambes opposées. Et vraiment, là, assurez-vous que le bas du dos est collé avec le tapis. C'est là que tout le bienfait de l'exercice se passe. Je crois que je suis à 6, n'est-ce pas? 7. 8. Rentrez légèrement le nombril vers l'intérieur. On est à mi-chemin. 11. 12. Donc, ici, on vient éveiller les abdos. 14. 15. 16. 17. 18. Yes. 19 et dernier. 20. Et on ramène les 2 genoux ensemble près de la poitrine. On vient se faire un petit câlin. On peut rouler à droite, à gauche.
Excellent. On peut mettre les mains derrière les cuisses, envoyer les jambes légèrement vers l'arrière et se remonter tranquillement. On s'en vient en posture assise. Jambes croisées, Sukhasana. Déposer la main droite au sol, soulever le bras gauche. On étire tout le côté du corps. Rien d'Halloween ici, là, juste un bon étirement. Donc, il y aurait évidemment quelques postures qui n'ont pas vraiment de lien avec la thématique, mais laissez-vous porter. J'ai changé de côté. Main gauche au sol, main droite dans les airs. Et encore une fois, de chaque côté, main droite au sol, main gauche dans les airs. Et d'autre côté, comme une vague. Et on remonte. Plantez le bout des doigts devant vous sur le sol, décollez les fessiers du sol. Et on s'en vient dans quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques mouvements ici de va-et-vient. On creuse le dos sur l'inspiration. Le regard se soulève. Et à l'expiration, on arrondit le dos comme un petit chat noir qui s'étire. On pousse dans le sol. Encore 2 fois de chaque côté, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Pour notre petit chat d'Halloween. Et encore une fois de chaque côté, on inspire, regard vers l'avant. Expirez, poussez dans le sol, arrondissez la colonne vertébrale. Good job. Retrouvez le neutre. Descendez les coudes là, exactement où étaient les mains. On recule les genoux vers l'arrière. On vient déposer le front sur le sol. Notre posture du chiot. Les hanches vers le haut, vers l'arrière. Le front sur le sol, cils serrants. Les avant-bras qui sont parallèles. On essaie d'avoir les coudes en ligne avec les épaules et les poignets. Donc, on ne veut pas que les coudes ressortent de chaque côté. On étire tout le devant du corps, les épaules. Quelques respirations ici. On fait juste se préparer pour la suite. Ça va bien. Et on inspire. On expire. Transition vers notre sphinx. On s'en vient sur le ventre, on glisse sur le sol. On fait briller le cœur vers l'avant entre les 2 bras. Les avant-bras qui restent au sol, le regard qui se soulève. Encore une fois, une belle ouverture du cœur. Le bassin qui presse vraiment dans le sol. Good. Quelques respirations ici. Si c'est trop intense, éloignez les coudes de vous. Donc, approchez-les de l'avant du tapis. J'adore le sphinx. Un sphinx avec une cape. Pourquoi pas? Good. D'ici, on s'en vient bouger un petit peu plus. On s'en va vers notre spider plank. Planche araignée, j'imagine. J'ai trouvé cet exercice en fouillant sur le web. On va ancrer les orteils à l'arrière. On garde les avant-bras sur le sol. On s'en vient vers une planche sur les avant-bras pour commencer. Et ici, pour 8 fois par côté, on amène le coude droit, le genou droit vers le coude droit. On ramène à l'arrière. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. T'as 6 fois. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et 16. Genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble. Posture de l'enfant, les hanches vers l'arrière, le front sur le sol. Ou sur les mains peut-être. Sur les poings. Balasana, que vous pouvez prendre à n'importe quel moment dans n'importe quelle séance de yoga. Excellent. Pardon. Quelques respirations ici. Peut-être bercer la tête, masser le front. Et quand vous serez prête et prêt, on replonge vers l'avant. Vers un chien tête baissée, peut-être quadrupède comme transition. On fait un petit pas avec les mains vers l'avant. Ancrer les orteils à l'arrière. Pousser les hanches vers le haut. Vers un premier chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Les mains sont largeur des épaules.
Pieds largeur des hanches, on peut pédaler ici une jambe à la fois. Super. Peut-être plier les deux genoux, venir rapprocher le ventre des cuisses, rotation externe des épaules, la rotation interne dans les jambes. Si vos talons ne vont pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. On priorise toujours un dos qui est long dans notre chien tête baissée. Excellent. Retrouvez un chien immobile et sur une prochaine inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs. Chien trois pattes. À l'expiration, le genou passe vers le centre, haut du corps en planche. On vient déposer le pied entre les mains. On pivote sur le pied gauche à l'arrière, moulin des bras et on remonte directement vers un guerrier renversé. Donc les pieds en pad à deux, pieds perpendiculaires, le bras droit dans les airs, main gauche sur la cuisse à l'arrière. On étire tout le côté droit du corps, ça va bien. Pour 3, 2, 1. Transition vers une fente haute. On se tourne vers l'avant du tapis, on pivote sur le pied à l'arrière, on soulève les deux bras. Fente haute, jambe droite pliée à l'avant, jambe gauche allongée à l'arrière, ça va super bien. 3 respirations. Super. Transfert de poids sur la jambe droite. On s'en va vers l'avant du tapis. On soulève la jambe gauche. On amène les bras devant le regard et on descend les doigts vers le sol comme des petits bras de zombie. Et on maintient ici pour quelques secondes. Montagne à une jambe. Super. On peut bouger les doigts vers le sol. Étirer les avant-bras, les poignets. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. J'ai perdu l'équilibre ici. Guerrier 3, allongez la jambe gauche à l'arrière, les deux bras de chaque côté comme des ailes d'avion. On essaie de faire une belle ligne droite avec le haut du corps et la jambe gauche. 3 respirations. Et excellent. Amenez la jambe à la hauteur qui vous convient, évidemment. Possibilité de vous appuyer sur une chaise ou un mur. Et tranquillement, ramenez le pied gauche au sol. Flexion avant. Posture de la poupée de chiffon. On se laisse aller. Enlacez les coudes peut-être. Vous bercez à droite, à gauche. Relâchez la tête. Bel étirement à l'arrière des jambes. Et ici, talon, orteil, on revient au centre. On ouvre les pieds de chaque côté du tapis. Les orteils qui sortent légèrement vers l'extérieur. On descend vers notre squat. Les mains ensemble. Malasana. Les coudes qui pressent dans les cuisses. Regard vers l'avant. Super. Quelques secondes ici. On ouvre les hanches. Ça va bien. On active légèrement le plancher pelvien. Encore pour 3, 2, 1. Relâchez les mains. On plonge vers l'avant. On envoie les deux pieds vers l'arrière. Retour chien tête baissée. On fait la même routine de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche qui se soulève. Chien trois pattes. À l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied à l'avant. Entre les mains, on peut s'aider avec la main. On pivote sur le pied droit. Guerrier renversé directement. Main droite derrière. Main gauche dans les airs. Étirement sur tout le côté gauche du corps. Super. 5, 4, 3, 2 et 1. Transition fente haute. On pivote sur le pied à l'arrière. On est face à l'avant du tapis cette fois-ci. Les deux bras dans les airs. Éloignez les épaules, les oreilles. Le talon qui est décollé à l'arrière. Ça va bien. Good job. Transfert de poids sur la jambe gauche. On décolle la jambe droite. Bras vers l'avant. Zombie à une jambe. Bougez les doigts au besoin. Superbe.
Pensez à votre chocolat post-séance. Excellent. Transition, guerrier 3 ou super-héros. Pour la cause, on envoie la jambe droite vers l'arrière, les bras de chaque côté. On presse dans un mur imaginaire avec notre pied droit. Légère flexion dans la jambe gauche. Le haut du corps qui est long. Regard vers le sol. Si vous tombez, on va vous rattraper. Yes. Encore pour 3, 2, 1. Et tranquillement, ramenez le pied droit au sol. Laissez aller le haut du corps vers les jambes. Pliez les genoux généreusement au besoin. On se balance à droite, à gauche. Excellent. Si vous êtes vers l'avant du tapis, vous pouvez faire un petit pas vers l'arrière. Cette fois-ci, on retourne dans notre squat. Donc, je suis à peu près au centre de mon tapis maintenant. Les pieds largeur de votre tapis. Descendez les hanches vers le sol. Mains ensemble. Malasana. Squat. Yogique. Les coudes qui pressent dans les genoux. Dos long, regard vers l'avant. Super. Je vous propose de rester ici dans votre squat. Si pour vous, c'est déjà beaucoup si vous êtes bien. Si vous avez envie d'un petit défi supplémentaire, possibilité d'essayer votre corbeau, Bakasana, un autre petit clin d'œil à notre thématique du jour. Pour le corbeau, on plante les mains au sol, on veut rapprocher les pieds ensemble. En fait, moi, c'est comme ça que je le fais. On ouvre les genoux de chaque côté, les mains qui sont sous les épaules. On veut venir porter les genoux le plus près possible des aisselles. On garde les coudes et épaules et poignets alignés, comme dans notre chiot de tout à l'heure. On peut se propulser tranquillement vers l'avant, décoller peut-être un pied, l'autre, regard vers l'avant, vers le sol. Peut-être qu'on s'envole. Je ne fais plus souvent le corbeau. Alors, on le pratique ensemble. Peut-être qu'on s'envole, yes! Et peut-être qu'on continue de s'amuser dans notre squat encore pour 3, 2 et 1. Tout le monde, où que vous soyez, relâchez, ramenez les genoux vers le sol et venez retrouver la posture de l'enfant. Un petit instant, les bras vers l'avant et le front sur le sol ou le front sur les mains. Excellent. Et tranquillement, on remonte. On retrouve un chien tête baissée. Juste comme transition. Sur l'inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs, chien 3 pattes. On laisse retomber le pied à l'extérieur. On allonge la jambe gauche. On soulève les hanches vers le haut pour notre reposture de la chose. Sauvage, le cœur qui s'ouvre. Le pied droit sur les orteils à l'arrière. 3, 2, 1. Ramenez les hanches vers le sol. Rebondissez vers votre chien. Tête baissée. Replacez votre costume. Même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche qui soulève. Chien 3 pattes. On plie la jambe. On laisse retomber à l'extérieur. La jambe droite qui s'allonge. On soulève les hanches vers le haut. On ouvre vers notre chose. Pour 3, 2, 1. Retour vers le sol. Chien tête baissée. Une longue inspiration. Une longue expiration. Good job. Ramenez les genoux au sol. Envoyez les jambes d'un côté. Venez vous asseoir ici. Centrez sur votre tapis. On a presque terminé. Amenez les mains derrière les cuisses. Faites briller le cœur vers le haut. Bel engagement ici au niveau des abdos. Des abdominaux. Vos dos droits. On décolle une jambe. Puis l'autre. Pour un bateau, différentes possibilités qui s'offrent à vous ici. Soit vous gardez les mains derrière les cuisses, soit vous ouvrez les paumes de main de chaque côté, ou vous allongez les jambes. Donc, différentes options. Je reste ici. 3 respirations. Ça shake. Excellent. Good. Relâchez les pieds de chaque côté du tapis. Le corps entre les jambes. On se berce à droite, à gauche. Regard vers le sol. Et tranquillement, on remonte. On revient se coucher
sur le dos, exactement comme on a commencé la séance. Retrouvez Shavasana. Allongez les 2 jambes, paume de main vers le ciel de chaque côté de vous. Longue inspiration, longue expiration, pardon. Excellent. On retourne à notre posture du cadavre. Tout votre corps se détend et assimile les bienfaits de cette séance. Excellent. En yoga, on est souvent très sérieux, beaucoup d'introspection. Il y a une longue histoire aussi, qui entoure la pratique du yoga. Donc, on essaie souvent de ne pas trop faire de folie. Mais je pense que c'est bon parfois de mettre un peu d'humour dans notre pratique. De bouger différemment. D'être créatif, créative. Donc, je vous remercie énormément d'avoir osé aujourd'hui avec moi, d'avoir pratiqué, de vous être prêté au jeu. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous inviter à réveiller votre cadavre, amener les mains entre les 2 yeux, mains en prière. C'est ici qu'on se laisse. Au plaisir de vous revoir bientôt sur votre tapis. Namasté!